toutes et à tous. Donc dans ce webinaire co-organisé, par, France Volontaires, le service de coopération au développement SCD et Resacop, donc sur un nouveau dispositif, le VSI, en réciprocité. Donc je suis Jocelyne Delarue, la directrice de Resacop et donc il y a là également une collègue, notre chargée de mission jeunesse, Marine Collas. Je vous invite, peut-être à vous présenter, tous et toutes dans le chat pour qu'on sache, un petit peu, enfin que chacun sache en fait qui est là, nous n'aurons pas le temps de faire, un premier tour d'écran. Néanmoins, donc vous aurez ensuite la parole, hein, pour, poser vos questions à l'issue du webinaire. Donc, cette présentation va être assurée à 2 voix par, Pierre Revel, responsable de l'antenne territoriale sud de France Volontaires, et par Olivier Lagarde, directeur du, SCD, Service de coopération au développement, une structure, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, sur les inscriptions, on avait à peu près, 12 associations, 2 collectivités et un centre de formation. Voilà, je pense que les personnes vont doucement arriver, dans les prochaines minutes. Je vais me permettre de dire quelques mots, sur Resacop pour commencer. Pierre, est-ce que tu pourrais partager la présentation, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, écran partagé. Et il est là. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, nous connaissent, mais bon, voilà, je vais, très, très rapidement, Donc, dire un petit mot. voilà. Donc, sur l'intitulé, effectivement, voilà, on est sur ce webinaire volontariat réciprocité, avec ce focus notamment sur le VSI. Et voici donc la deuxième diapo avec Resacop à l'honneur. Et voici la troisième pour entrer davantage dans une Tout de présentation plus suite, concrète. oui. Voilà, donc Resacop, c'est le réseau, des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a, 2, grands objectifs: contribuer, au développement et à la qualité des actions de coopération et de solidarité internationale portées par des acteurs de la région et contribuer à l'ouverture des habitants de la région à l'international. Si on passe sur la diapo suivante, donc on s'adresse en fait à différents publics puisqu'on est un réseau multi-acteurs, donc tant aux associations de solidarité internationale, aux collectivités territoriales, à tout type d'établissements scolaires, universitaires qui ont, des actions de coopération et de solidarité internationale ou contribuant à l'ouverture, des habitants de la région, donc notamment des actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Donc à travers en fait l'accompagnement qu'on peut offrir, à ces différents types de structures, on touche indirectement les citoyens de notre région, dont les jeunes citoyens et puis les partenaires au sud qui bénéficient de ces projets. Voilà, sur, la dernière slide, donc je voulais juste, vous rappeler qu'on a un site internet à partir duquel vous pouvez, toute structure en fait qui ont des actions, de coopération, ou des actions d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, peut nous demander un accompagnement personnalisé à travers, donc un petit formulaire en ligne. Sur notre site également, vous retrouverez, pas mal d'informations sur ce qui se passe en région, notamment, les événements, les offres d'emploi et puis, une rubrique également sur les financements auxquels, vous pouvez, avoir accès, que vous soyez collectivité ou association. Donc vous pouvez aussi, vous inscrire à la newsletter pour être toujours bien informé de nos événements tels que ce webinaire, par exemple. Et donc, voilà, après cette présentation rapide, dire en quelques mots que, bon, c'est tout naturellement, donc on travaille avec des partenaires tels que France Volontaires et le SCD, qui, donc promeuvent, le volontariat qui contribuent donc le volontariat contribue à ces 2 objectifs que j'ai cités, hein, les actions de coopération et de solidarité internationale et l'EXI. Le volontariat de réciprocité, non, on va parler aujourd'hui plus particulièrement, s'avère, particulièrement pertinent pour encourager sur nos territoires les rencontres, les échanges interculturels,
dynamiser les partenariats, tant au niveau des structures accueillantes que du territoire, où elles agissent ici. Donc ce volontariat de réciprocité, voilà, c'est une opportunité pour irriguer différentes dynamiques en lien, notamment avec la jeunesse, en lien avec les mobilisations citoyennes, en lien avec les différents partenariats que vous pouvez développer, et pour mener vos projets. Donc comme Pierre et Olivier vont vous le présenter, le volontariat est reconnu par l'État comme un levier de la politique, de développement et à ce titre fortement soutenu, par l'État. Voilà, donc en quelques mots, pourquoi, Resacop s'associe, à ce webinaire. Je passe maintenant la parole à Pierre Revel qui va vous présenter, France Volontaire et ses actions. Merci Jocelyne pour ces mots d'introduction qui posent bien le sujet et qui soulignent aussi la complémentarité entre nos trois organisations respectives. Bon, un certain nombre d'entre vous connaissent déjà France Volontaire, donc j'irai assez vite. Donc, sous sa forme actuelle, la plateforme existe depuis une douzaine d'années, plateforme française au service du développement des volontariats internationaux d'échange et de solidarité. Il ne s'agit pas là d'un dispositif de volontariat, mais d'une appellation générique englobant une diversité de dispositifs, dont justement le volontariat de solidarité internationale, mais aussi le service civique dans sa dimension internationale, et d'autres formes aussi de volontariat de plus courte durée, comme dans le cadre des pratiques de chantiers de solidarité internationale. France Volontaire est une plateforme parce qu'elle réunit les principaux acteurs français du volontariat international, à la fois les pouvoirs publics, avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont on est un des opérateurs, mais aussi d'autres ministères, donc Éducation nationale jeunesse, ministère de l'Agriculture notamment, Outre-mer aussi. Les collectivités et les réseaux de collectivités sont également membres de France Volontaire et une large palette d'acteurs associatifs, d'éducation populaire, de solidarité internationale et bien sûr de volontariat, parmi lesquels on retrouve bien sûr le SCD. Les missions confiées à France Volontaire sont des missions donc, qui concernent à la fois l'information des publics sur le volontariat international, mais aussi bien sûr le travail de plaidoyer auprès des collectivités pour les inciter à intégrer le volontariat international dans leur politique publique. Volontariat international, comme l'a indiqué Jocelyne, qui se trouve notamment au croisement de politique jeunesse, mais bien sûr aussi de l'action internationale des collectivités. Dans nos grandes missions, il y a bien sûr aussi l'appui aux acteurs pour la concrétisation de leur projet de mission de volontariat et la mise en réseau des acteurs, des expérimentations sur la base de programmes qui sont appelés à se développer, et puis bien sûr la valorisation, autant que faire se peut, des différentes actions réalisées par notamment nos membres et puis l'ensemble des acteurs de volontariat. Au niveau de notre organisation, nous avons donc un siège en région Île-de-France, à Ivry-sur-Seine, des antennes interrégionales, dont celle dite région Sud, dont j'assure la charge, qui est basée à Marseille, mais qui en fait vaut pour les régions de l'Arc, Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à Occitanie. Et puis bien sûr, nous avons également une présence dans près de 25 pays répartis entre Afrique, Asie, Amérique latine. Vous avez ici la carte de nos implantations géographiques. Bon, c'est peut-être là, voilà, vous avez donc un petit peu ces éléments-là, je ne vais pas trop m'attarder. Et bien sûr, bon, voilà, au niveau du volontariat, la vision du volontariat, c'est celle d'un volontariat monde, donc du coup, envoi et accueil de volontaires. Accueil de volontaires, c'est ce que dans le jargon on appelle réciprocité, mais étant entendu que la réciprocité, c'est un principe, donc il s'applique dans les deux sens. Mais comme historiquement, c'est davantage l'envoi de volontaires français qui s'est développé pendant plusieurs décennies, voilà, l'habitude fait que quand on dit réciprocité, on pense d'abord à l'accueil des volontaires internationaux en France. Ce volontariat, il a plusieurs vertus, hein, donc à la fois, bien sûr, comme le disait Jocelyne, il participe d'une ouverture des citoyens sur le monde, des jeunes, mais pas que, puisque le volontariat vaut tout au long de la vie, et qu'on a des dispositifs et des pratiques de volontariat qui ciblent également les seniors, par exemple, hein, mais bon, c'est possible tout au long de la vie avec différents dispositifs. On a aussi un volontariat qui a pour vertu de faciliter le développement de partenariats hein, aussi, et de projets de coopération. Et bien sûr, à un niveau plus individuel, le volontariat est l'occasion donc de développer des compétences et voilà, aussi de découvrir d'autres horizons. Donc l'impact du volontariat, il a un triple niveau, hein, à la fois au niveau des personnes, des volontaires eux-mêmes, au niveau des partenaires qui sont impliqués dans ces missions de volontariat, et puis aussi plus largement au niveau des territoires.
Voilà, donc pour nous, cette vision du volontariat, comme indiqué à de la diapo, effectivement, a pour vaste objectif donc de favoriser l'émergence et le développement de sociétés inclusives, solidaires et ouvertes sur le monde. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'introduction, pour poursuivre plus directement sur ce sujet de la réciprocité, c'est vrai que depuis déjà longtemps, il y a une certaine pratique de la réciprocité qui existe, déjà à l'échelle des pays européens, avec un dispositif qui est aujourd'hui le Corps européen de solidarité, anciennement le service volontaire européen, où il y avait une réciprocité qui existait au niveau des pays européens. Mais avec les pays hors Europe, et qui ne faisaient pas partie du voisinage de l'Union européenne, c'était là beaucoup plus rare, voire pas développé. En tout cas avec des services volontaires de moyenne ou longue durée. Il y avait effectivement, malgré tout, depuis un bon nombre d'années déjà, une réciprocité élargie au niveau des pays sur des pays avec des pratiques de volontariat de courte durée, avec des pratiques de chantier de solidarité internationale, avec les programmes notamment JSI et VVVSI que Reza Kopp connaît bien, puisqu'il y a un rôle d'animation régional assuré par le RRMA en la matière. On avait déjà cette possibilité, certes, de faire partir des groupes de jeunes à la rencontre d'autres jeunes dans tel ou tel pays, plutôt donc des pays concernés par l'aide au développement de la France, mais la possibilité aussi d'accueillir des jeunes de ces pays sur des chantiers également en France. En 2000, après le vote de la loi sur le service civique en 2010, sur les années qui ont suivi, notamment en 2013-2014, on a eu effectivement cette réciprocité qui s'est élargie à ce service-là volontaire, le service civique. Donc, je rappelle là quelques caractéristiques, principales caractéristiques pour mieux le différencier du VSI, et donc de ce qui va suivre. Voilà, le service civique, vous le savez, ça cible les moins de 26 ans, c'est des missions de 6 à 12 mois. Tous les pays sont possibles, donc, et en pratique, c'est à 70% à peu près sur la dimension internationale du service civique des pays hors Europe qui sont concernés. Il y a donc effectivement cette réciprocité et l'accueil de volontaires internationaux venant de pays hors Europe qui s'est donc développé depuis 2013-2014 dans le cadre du service civique. Au départ, initialement, ciblant le Mali et le Niger, à un moment où l'envoi de volontaires dans ces pays, envoi de volontaires français dans ces pays n'a plus été possible, pour conserver des liens. Donc, effectivement, eh bien, voilà, France Volontaire, le président Jacques Gautrat avait notamment proposé de développer ces accueils de volontaires maliens et nigériens en France. Par la suite, ça s'est développé très largement avec de nombreux pays. Voilà, ADOS et donc le SCD avec leur programme Prodige pratique depuis les débuts ce service civique réciprocité. Ce qui est quand même toujours important de rappeler avec le service civique, c'est que normalement, c'est un service volontaire qui se veut accessible au plus grand nombre. On sait qu'en pratique, il y a un certain nombre de tensions qui font que ce n'est pas toujours le cas, mais justement, le développement du VSI réciprocité va peut-être amener à un recentrage des dispositifs, en tout cas on le souhaite, sur ce qui fait leur identité propre, et pour que voilà, une complémentarité aussi vertueuse puisse se développer entre les deux dispositifs. Voilà, ce qui est important aussi de rappeler, mais bon, vous le savez, je pense, avec le service civique, il est assez facile d'obtenir un agrément auprès de l'agent du service civique ou de la DRAGES ou de la SDGIES pour ce qui est lorsque les structures ont un rayonnement local ou régional. Et voilà, et donc on a une indemnité qui est prévue, par contre pas de garantie automatique, toujours de prise en charge du transport international et du logement, même si on incite à cette pratique-là, notamment dans le cadre de la réciprocité en matière de service civique. Lorsqu'on va sur le VSI, voilà, on est sur un volontariat qui est de plus longue durée, 12 à 24 mois de mission. Il n'y a pas de condition d'âge, là aussi, contrairement au service civique, et donc en complémentarité aussi avec le service civique. Il n'y a pas de condition de nationalité, si bien que déjà depuis de nombreuses années, il y a eu, de manière quand même assez timide, mais quand même l'émergence d'un VSI Sud-Sud qui s'est développé. Voilà, des volontaires marocains ont pu aller en Mauritanie, par exemple, ou au Sénégal, dans le cadre de différents programmes, y compris pilotés par France Volontaire. Donc, ça, c'est des choses qui se font. Les missions, dans le cadre du VSI, se déroulent hors Union européenne et plus largement hors de l'espace économique européen. Alors, bien sûr, avec
la réciprocité, il sera quand même possible de venir en France, hein, évidemment. On est, par contre, point commun, bien sûr, avec le service civique, toujours sur des missions d'intérêt général, mais on est sur un volontariat à la fois de longue durée, mais aussi de compétences. Et donc, il est possible, dans le cas de missions VSI, de rechercher des profils bien précis, ce que normalement, il n'est pas possible avec le service civique. On retrouve là aussi des formations obligatoires. Bon, vous connaissez pour la plupart la formation civique et citoyenne dans le cadre du service civique. Sur le volet international du service civique, bien sûr, on encourage à ce qu'il y ait une préparation au départ qui prenne en charge la dimension internationale de la mission proposée. Mais cet élément-là, en tout cas, est obligatoire dans le cadre du VSI. Et enfin, du point de vue des volontaires, c'est vrai que le VSI a l'avantage d'être plus sécurisant pour le volontaire, puisque, outre la prise en charge de l'indemnité et de la couverture sociale et des mutuelles et assurances, on a également la garantie de la prise en charge du logement et du transport. Autre différence, le développement du VSI repose somme toute sur un nombre assez limité de structures agréées par l'État. Donc, on est sur un modèle aussi économique qui est différent, puisque les associations agréées bénéficient d'aides financières de la part de l'État. Actuellement, donc, il y en a 29, dont le SCD. Et voilà, donc ça, c'est quelques éléments peut-être de rappel pour certains, mais en tout cas, l'objectif étant d'insister sur cette complémentarité entre service civique et VSI et de rappeler que voilà, on a déjà une pratique de la réciprocité, sans reparler des chantiers, avec un service volontaire qui est le service civique déjà depuis une petite dizaine d'années. Et donc là, on passe un cap et finalement, on va au bout de la logique, puisque bon, dès lors qu'on dit le volontariat est au service des échanges, du développement des partenariats. Donc, on n'est plus finalement, même si l'appellation subsiste par ailleurs, on n'est pas tant sur un paradigme de l'aide, mais plus sur un paradigme de l'échange. Et donc, dans ces conditions, les accueils réciproques, la réciprocité devient incontournable. Et c'est vrai que voilà, on va jusqu'au bout de la logique. Et l'État va jusqu'au bout de la logique en développant ce volontariat VSI réciprocité. Alors, on est encore un petit peu en chemin, puisque le lancement de cette dynamique remonte donc à l'été 2021, au moment où a été votée la loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, laquelle d'abord reconnaît de manière transversale le rôle du volontaire comme levier de la politique de développement de la France et comme levier transversal puissant pour l'atteinte des objectifs de développement durable, qui s'appliquent désormais depuis 2015, on le sait, à l'ensemble des pays, et non pas ceux visés uniquement par l'aide publique au développement. Et dans cette loi donc, du 4 août 2021, on a plusieurs avancées concernant le volontariat, ou de cette reconnaissance du volontariat comme outil de la coopération internationale. On a également l'interdiction donc, des termes de volontariat et bénévolat pour désigner des activités lucratives et touristiques. Bon, ça rejoint là un petit peu les critiques qui sont faites à la pratique du volontourisme. On a également, en lien avec la protection des mineurs, l'obligation de produire le bulletin numéro 3 du casier judiciaire avant un départ en mission. Et enfin, on a aussi l'annonce que le principe de réciprocité s'appliquera prochainement donc également au volontariat de solidarité internationale. À la suite de cette loi, on a donc eu cet été, cette fois-ci donc 2022, la publication d'un décret donc numéro 2022-1067 du 28 juillet 2022, pris pour l'application de la loi donc, de 2005 qui est relative au contrat, au volontariat de solidarité internationale. Que peut-on lire dans ce décret qu'on peut retrouver sur Légifrance? Plusieurs éléments. Alors, peut-être que je ne les ai pas... bon, ils sont de nature différente, ces éléments-là que je souligne, mais disons, pour qu'un volontaire puisse venir en France, on sait évidemment qu'il lui faut un visa. Donc là, on a même le visa précis qui est précisé, visa long séjour, valant titre de séjour, mention visiteur. Bon, je vous détaille cela parce que c'est un point d'attention, puisque avec le service civique,
c'est un autre visa qui est nécessaire, un visa long séjour temporaire valant dispense de titre de séjour. Ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil. C'est vrai qu'il y a une vigilance à avoir, puisqu'on constate que, et c'est le cas aussi avec le Corps européen de solidarité, à chaque fois, on a des visas différents. Donc, il faut effectivement vérifier aussi que les consulats donnent les bons visas parfois. C'est important de faire cela. Ce qui est précisé, souplesse qui est donnée pour ce futur VSI réciprocité, la possibilité de faire la formation donc, préalable à la mission VSI juste à l'arrivée en France, parce que, bon, on peut comprendre que ce ne sera pas toujours aisé pour les associations agréées VSI, évidemment, de réaliser la formation dans le pays, ou même à distance en webinaire, c'est possible, mais c'est toujours moins bien que les séminaires en présentiel. L'affiliation au régime général de la sécurité sociale est également prévue pour les volontaires VSI réciprocité. Bien entendu, ces derniers bénéficieront d'une indemnité mensuelle et également d'une contribution financière pour leurs frais d'installation. Et là, donc, ça va dépendre d'un arrêté qui est encore à paraître. Donc, on espérait que pour ce webinaire, il soit publié, puisque les choses sont quand même bien avancées. Mais voilà, il n'est pas encore publié, donc on ne peut pas effectivement… voilà, ça nous oblige à une certaine prudence, même si peut-être que par la suite, peut-être qu'Olivier voudra évoquer quelques ordres de grandeur, mais voilà, donc on ne pouvait pas écrire effectivement les montants là, des indemnités. Et bien entendu aussi, l'État prévoit un certain nombre d'aides auprès des associations agréées pour faciliter justement le développement de ce volontariat réciprocité. Voilà pour cette première présentation. Alors, je ne sais pas si on prend d'ores et déjà quelques questions, ou si tu veux poursuivre, Olivier, sur le SCD, ou effectivement qu'il y avait voilà, une grande pratique de ce dispositif, tant à l'envoi et que pour ce qui est de l'accueil, ben, vous souhaitez le développer très prochainement, mais vous avez bien sûr aussi, je disais tout à l'heure, une grande pratique de la réciprocité au travers du service civique. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre. Donc, ce que je l'on proposait dans le déroulé de cette session, c'est effectivement de faire un premier temps de pause sur les présentations et de prendre éventuellement quelques premières questions. Dans le panel de participants, là, donc, certains d'entre vous, la plupart se sont inscrits via un formulaire dans lequel on vous sollicitait quant aux attentes sur ce webinaire, et beaucoup d'entre vous ont répondu à avoir des attentes sur les questions très concrètes en fait, liées au volontariat de réciprocité. Et notamment, Pierre a commencé à l'évoquer sur les questions administratives de visa, tout simplement, sur les questions donc, de mobilité en général. On pourra parler aussi des questions de séjour une fois arrivé en France, avec les questions de logement, par exemple, comment ça va se passer, etc. Des attentes aussi de votre part sur le cadre contractuel et légal. Donc, Pierre a commencé à l'évoquer, on pourra y revenir dans la seconde partie également plus précisément. Et puis, il y a tout l'aspect du financement, des aides, combien ça coûte, vers quels acteurs se tourner aussi en région, au niveau national, pour monter des missions de volontariat en réciprocité. Donc ça également, on pourra l'aborder dans la deuxième partie, avec le gros point d'attention qu'a donné Pierre à l'instant, c'est que le texte juridique de l'arrêté n'a pas encore été publié, n'est pas encore officiel, même si ça ne saurait tarder, c'est peut-être une question de jours. Mais en tous les cas, on a des fourchettes, on a des premières idées des contributions de l'État, des montants minimum et maximum d'indemnité, par exemple, mais avec la grande précaution donc que ce n'est pas encore officiel. Donc, on prendra toutes les pincettes sur les réponses à donner à ce niveau-là. Voilà, dans un premier temps, j'en profite pour saluer tout le monde, bienvenue à tout le monde, puisque certains sont arrivés un petit peu en retard, enfin en retard, en tout cas, on avait commencé sans vous, on s'est permis. Donc, vous souhaitez la bienvenue. Voilà, je vois qu'il y a quelques associations qu'on connaît aussi au niveau du SCD qui travaillent déjà avec nous sur le volontariat en service civique de réciprocité, mais aussi à l'international. Donc, ce que je vous propose par rapport à l'introduction donnée par Jocelyne et la première présentation de Pierre, c'est de prendre peut-être quelques questions. Je vois qu'il y en a une dans le chat que je me permets d'énoncer. Donc, Naomi qui demande, est-ce que le VSI de réciprocité a un délai une durée de volontariat, 1 an, 6 mois, 2 ans?
Donc, Pierre, je te laisse répondre. Écoute, là, effectivement, il y aura aussi un minimum d'un an, hein, euh, qui sera exigé pour que les aides de l'État aussi s'appliquent, hein, aux associations agréées. Et donc, vous l'avez compris, avec la publication de cet arrêté qui est imminente, c'est une application dès 2023 pour les premières expérimentations qui est escomptée. Voilà, voilà. Je ne sais pas si tu veux Compléter. compléter Donc, également, Olivier, n'hésite à chaque pas. fois, on pourra faire un peu la comparaison avec le dispositif VSI à l'international, qui existe, lui, depuis 2005 sous sa forme actuelle. Donc, sur le VSI à l'international, la durée minimum est de 1 an et la durée maximum de 6 ans en statut VSI. Là où le VSI de réciprocité, donc, qui se déroulera en France, aura une durée minimale également de 1 an. Ça ne bouge pas. On est bien sur du volontariat de longue durée. C'est important ça de bien avoir cette notion-là en tête lorsque l'on veut réfléchir à un projet d'accueil de volontaires, c'est que c'est de la longue durée, minimum 1 an au niveau du cadre légal. Et a priori, je commence à prendre mes pincettes, mais a priori, la durée maximale du volontariat de réciprocité sera de 2 ans. Pour une raison qui, malheureusement, à notre sens à nous, est liée aux questions de visa, puisque le visa long séjour, dans le titre de séjour mention visiteur, permettra aux volontaires d'avoir une première durée de visa de 12 mois et qui pourra être renouvelée une seule fois seulement lorsqu'ils seront donc sur le territoire français, qui sera donc renouvelable une fois 12 mois. Donc, ce qui nous fait une durée totale maximale de 2 ans sur ce type de visa et donc de volontariat de réciprocité. Et c'est vrai qu'il sera demandé, donc aux volontaires réciprocité de produire un engagement à retourner donc dans leur pays d'origine à l'issue de la mission de volontariat. Donc, ce sera un des documents demandés pour la délivrance du visa. Voilà, mais c'est une pratique qui existe déjà, hein, avec le service civique réciprocité. On a une question également donc de Monsieur Aubin sur les thématiques des missions. Est-ce que tu veux y répondre, Pierre? Bon, là, c'est vrai que c'est très large, hein, dès lors que la mission poursuit un objectif d'intérêt général. On a des. Voilà, le SCD pourrait donner un grand nombre d'exemples de missions, mais ça peut être dans le domaine de la protection de l'environnement, dans l'eau et l'assainissement, dans le secteur éducatif, dans le domaine social, dans le champ culturel. Vraiment, les possibilités sont très larges. Ça peut être aussi de manière transversale une mission VSI d'appui pour le développement de coopération décentralisée de collectivités. Hein. Donc, je salue la présence de la ville d'Annecy à travers Mathilde Hénard ici présente. Voilà, donc c'est vrai que c'est très large, Olivier. Je te laisse compléter si tu le souhaites. Oui, ben, écoutez, Monsieur Aubin, vous représentez, je vois, l'Association pour la promotion des objectifs de développement durable, ce qui tombe fort bien, puisque ce sera à peu près le champ d'application des missions de volontariat. Donc, ben, on le sait, les ODD, c'est un champ très large qui permet effectivement de mobiliser des volontaires sur tout type de domaine, d'activité, de métier même, je dirais, et de thématiques. Donc, c'est très large à ce niveau-là. La loi en tant que telle, le cadre juridique, ne fait mention que de la notion, Pierre l'a dit, de l'intérêt général. Donc, c'est ça qui est vraiment important du point de vue légal et contractuel sur le volontariat, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, VSI à l'international ou en France, c'est vraiment que le volontariat soit mis à disposition de projets d'intérêt général. Donc ça, c'est le premier critère, mais ne mentionne pas de domaine ou de métier spécifiquement. Donc c'est très large à ce niveau-là, et l'exemple, on l'a depuis des années, des décennies, même sur l'international. On a des volontaires qui sont mobilisés sur tout un tas de métiers, de domaines différents. L'autre critère indispensable du point de vue légal sur le VSI, à l'international, mais ça sera également le cas en France, c'est le type d'organisation du coup auprès desquelles les volontaires seront mobilisés. Donc le plus traditionnellement, en tout cas au niveau du SCD, on travaille en partenariat essentiellement avec des associations, des ONG, mais également des collectivités territoriales, toutes, quel que soit leur type d'organisation, œuvrant donc pour l'intérêt général.
Donc, c'est plutôt la notion d'intérêt général et le type de structure qui est important de regarder lorsque l'on veut mobiliser des volontaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce premier temps? Je pourrais préciser un peu tout ça dans la deuxième partie d'ailleurs. Je n'en vois pas dans le chat. N'hésitez pas à vous manifester directement en ouvrant le micro si vous souhaitez poser une question. Oui, Mathilde Pénard de la ville d'Annecy. Je me posais une question parce que lors d'une précédente réunion d'information sur les dispositifs justement d'accueil, donc c'était plutôt sur l'envoi pour le coup de services civiques et de VSI, vous aviez mentionné une prise en charge par la structure d'envoi de VSI de l'ordre de 25%. Et je me demandais, là, en termes d'accueil de VSI, on est plutôt sur quel pourcentage en termes de prise en charge, on va dire? Parce qu'il y a des aides de l'État, ça j'ai bien compris. Mais voilà, en termes de la structure d'accueil, donc soit une association, soit dans notre cas la collectivité, quel serait le pourcentage de prise en charge? Olivier, je pense que Mathilde fait peut-être référence au programme Territoire volontaire, parce qu'en termes Oui, c'est ça, d'aide, pardon. les aides, elles sont à double niveau. Il y a les aides de l'État à l'attention des associations agréées, VSI, ce qui vont permettre à ces associations de fournir à la fois un cadre sécurisant pour les volontaires, mais aussi d'avoir des fonds pour la formation, pour le suivi et accompagnement des volontaires, tout cela. Malgré cela, malgré ces aides de l'État, il y a habituellement toujours un cofinancement qui est nécessaire que doivent apporter les différents partenaires qui souhaitent mobiliser un volontaire VSI pour effectivement limiter le montant de ce coût qui reste à charge des structures, des partenaires, tant collectivités qu'associations qui souhaitent mobiliser des volontaires VSI. La délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales a mis en place deux outils, deux dispositifs financiers. Le premier qui existe depuis 2015, qui est l'appel à projet jeunesse, et ces deux outils, dans les deux, ciblent tous les deux les collectivités, justement, et donc permettent d'avoir un financement de la DAECT pour faciliter la création de missions de volontariat dans le cadre des jumelages et des coopérations des collectivités. Donc, l'appel à projet jeunesse existe toujours aujourd'hui. Le prochain devrait sortir en fin d'année. Mais évidemment, pour escompter un soutien financier du ministère, voilà, il faut répondre à l'appel à projet. Donc, il faut construire un projet un petit peu de A à Z en s'entourant des bons partenaires, associations de volontariat et autres, pour escompter ce soutien financier. C'est vrai que le constat a été fait au bout de ces différentes années de fonctionnement, depuis 2015, que certaines collectivités, peut-être de plus petite taille, n'ayant pas de personnes en charge des relations internationales, avaient du mal à se mobiliser pour déposer ces projets dans le cadre des appels à projets jeunesse. D'où, depuis cette année, la mise en place d'un deuxième dispositif, le programme Territoire volontaire, qui fonctionne non pas sur la base d'un appel à projet, mais d'un appel à manifestation d'intérêt. C'est vraiment très différent. Ce n'est pas que les mots qui changent, puisque là, il n'y a pas un dossier à élaborer avec l'ensemble du projet, mais simplement un formulaire en ligne qui tient sur une page à remplir où la collectivité indique les pays qui l'intéressent, combien de volontaires elle aimerait mobiliser. Voilà, ces informations, quelle est la personne contact, ces informations très simples. Un document qui se remplit du coup très vite, en moins d'une heure, bien entendu. Et outre l'appui financier, ce programme fonctionne avec, puisque c'est un dispositif clé en main, permet d'avoir aux collectivités le soutien d'opérateurs de volontariat. Le SCD en fait partie, il y en a à peu près un par grande région française ces opérateurs eux-mêmes ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour ce programme. Il y a eu donc un premier appel à manifestation d'intérêt. Je vais aller trop vite. Un premier appel à manifestation d'intérêt en début d'année. Un second va être lancé en novembre, toujours à l'attention des collectivités. Et le programme Territoire volontaire permet d'avoir un soutien financier pour la création de missions de volontariat service civique et VSI. Alors, pour le service civique, lors de la MIE, on était évidemment sur envoi-accueil, VSI uniquement envoi.
on attend l'arrêté concernant le VSI réciprocité pour pouvoir effectivement préciser eh bien, l'appui financier de la DAECT et combien restera à charge de la collectivité. Ce qu'on peut néanmoins rappeler, c'est que lors de l'AMI 1, on avait pour le VSI à l'envoi les 3/4 du coût qui étaient pris en charge par la DAECT et puis une autre aussi entité du ministère. Donc, il n'y avait que 25% du coût du VSI qui restait à charge de la collectivité. C'est à peu près le même montant pour le service civique international envoi. Il y avait 27% au lieu de 25% qui restait à charge de la collectivité. Pour le service civique réciprocité, il y avait donc 69% du coût qui était pris en charge par le ministère et donc restait 29% à charge de la collectivité. Voilà, bon, ça peut donner aussi un ordre d'idée sur ce que pourrait être le coût à charge de la collectivité. Vous le voyez, voilà, on est à peu près entre 75 et entre 70 et 75% du coût des missions qui sont pris en charge par le ministère dans le cadre de ce dispositif qui sera donc relancé au mois de novembre prochain. On a eu donc la commune de Firminy, à côté de Saint-Étienne, qui a répondu à l'AMI 1, donc, auquel plus largement à peu près 25 collectivités ont répondu. Et donc la commune de Firminy est accompagnée justement pour la création d'une mission VSI au Sénégal par le SCD. Et là, on est sur l'envoi et on espère qu'effectivement, le VSI réciprocité pourra être intégré lors de l'AMI 2, donc du programme territoire volontaire. Voilà. En tout cas, le VSI envoi et le service civique envoi et accueil, vous les retrouverez dans cette AMI 2 qui sera lancée dès novembre prochain. Il peut y avoir, pour vous, collectivités, associations, ONG, parfois des difficultés à s'y retrouver dans la jungle un peu des dispositifs, des différents dispositifs, des financements, etc. Donc, d'où ce type de webinaire et puis le rôle de France Volontaire, ESACOP ou le SCD pour vous accompagner, vous informer là-dessus. Ce qui est important, je pense, en termes de financement et de reste à charge, c'est de voir, disons, la logique financière. Il y a une logique qui est intrinsèque au dispositif VSI, qui est un dispositif de l'État, donc c'est une politique publique. Qui dit politique publique dit moyens. Alors, dire ça en ce moment, ce n'est pas forcément une évidence, mais en tout cas, il y a des moyens financiers qui sont mis en place par l'État pour mettre en œuvre cette politique publique. Le service civique dont on a parlé tout à l'heure, ça relève d'une politique publique jeunesse. Puisque nous, au SCD, par exemple, on reçoit un agrément de l'Agence du service civique, ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, pour mettre en œuvre ce dispositif. Et on a des aides de l'État pour, en tant qu'association, déployer le dispositif. Et les jeunes volontaires reçoivent directement une indemnité de l'État. Le VSI, c'est une autre politique publique. Elle dépend, elle, de l'aide publique au développement, de la politique extérieure de la France. Et nous, on reçoit au niveau du SCD un agrément qui, là, nous vient non plus du ministère de la Jeunesse, mais du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est une politique publique affaires internationales, pour le dire simplement. Donc, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Pierre. Il y a une logique de complémentarité entre les dispositifs, en fonction, vous, associations, ONG ou collectivités, si vous souhaitez développer des projets liés plutôt aux questions de jeunesse, sur des volontariats, plus de découverte, on ira plus sur du service civique. Si vous souhaitez plus développer des liens de partenariat renforcés ou des renforts de compétences au sein de vos structures, on ira plus sur du VSI. Vu que ce sont deux politiques publiques différentes, on a deux dispositifs de financement différents. Mais à chaque fois, c'est lié au dispositif. Et puis parfois, comme dans le cadre du VSI, il y a non seulement le financement qui est lié au dispositif en tant que tel, mais aussi des appels à projets qui permettent d'avoir des financements supplémentaires. Par exemple, le programme Territoire volontaire. Et puis, il y en aura d'autres. Donc, c'est cette double approche de financement qu'il faut bien avoir en tête, entre ce qui relève du dispositif et qui est donc un financement auquel aura droit toute association et tout volontaire qui est mobilisé dans le cadre du dispositif. Et puis, en plus de ça, parfois des financements liés à des appels à projets pour inciter
à développer le volontariat, par exemple, auprès des coopérations décentralisées dans les collectivités territoriales, etc. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur l'aspect cadre financier du VSI, mais dans tous les cas, il y a toujours un reste à charge. Hein. Ça, c'est important de bien l'avoir en tête aussi. Il y a toujours un reste à charge pour une association, une collectivité qui souhaite accueillir un volontaire. On a beaucoup de subventions de l'État. C'est un dispositif qui est incité par l'État, mais ça ne couvre pas l'ensemble des dépenses. Et pour nous, association, voilà, c'est quelque chose aussi qui nous semble logique, quelque part, de ne pas avoir un dispositif 100% subventionné, mais qu'il y ait un reste à charge aussi en termes d'engagement financier pour la structure qui accueille un volontaire. On reprécisera un petit peu là dans la deuxième partie ces aspects-là de financement et de coûts liés au volontariat. Alors, je vous propose du coup de continuer sur la seconde partie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais partager mon écran de nouveau. Donc, n'hésitez pas en attendant, lorsque je présente, si vous avez des questions, à les noter dans le chat, hein, comme vous avez commencé à le faire. Comme ça, on les reprendra à la fin. Alors, je vous présente rapidement le SCD, donc le service de coopération au développement. Donc, certains d'entre vous nous connaissent. Désolé si ça fait un peu des redites. Mais pour vous dire qu'au niveau du SCD, nous, la loi de programmation dont a parlé Pierre et ce nouveau dispositif, c'est quelque chose qui vient faire évoluer aussi nos métiers au niveau du SCD, puisqu'on est un organisme de volontariat, on existe depuis 1959, on est basé à Lyon. Et depuis 1959, les politiques publiques, justement, les dispositifs de volontariat ont bien évolué depuis l'époque des années 60 où on parlait plus de coopérants, que ce soit des coopérants techniques, des coopérants liés au service militaire ou des coopérants missionnaires, par exemple. Pour faire un grand saut historique directement, on est arrivé dans les années 2000 à des dispositifs de volontariat dits volontariat civil, d'où la première loi en 2005 qui régit toujours aujourd'hui le dispositif du VSI, donc du volontariat de solidarité internationale, donc qui est bien un volontariat de longue durée, plutôt sur, enfin pas plutôt même, basé sur la compétence, sur les questions de compétences, et donc depuis 2005 essentiellement réservé aux Français, aux personnes ressortissantes de l'Union européenne ou d'autres pays pour effectuer une mobilité solidaire dans un pays de mission. On verra tout à l'heure où est-ce qu'on est positionné au niveau du SCD. Ces dispositifs, ils ont été de volontariat civil, ils ont été complétés en 2010. Ça, c'est plus connu en France, puisque en 2010, c'est l'année où a été élaborée et apparue la loi du 10 mars 2010 sur le service civique, qu'on connaît tous aujourd'hui en France plutôt bien. Et ce service civique, ça a été le premier dispositif légal à permettre finalement la réciprocité. Et depuis 2014 à peu près, je crois, Florie, tu me corrigeras si je me trompe dans les années, mais je crois que c'était à peu près ça, 2014-2015, on a commencé à accueillir en France, et notamment au SCD, en région lyonnaise, des jeunes en service civique. Notre premier volontaire en service civique était tunisien, et c'est la première fois qu'on pouvait accueillir des volontaires en France, hors dispositif dont parlait Pierre aussi tout à l'heure, sur les échanges européens notamment. Mais en Oui, tout c'est cas, 2015 qu'on a accueilli le 2015, merci, je rectifierai la slide du coup. Donc voilà, en tout cas, c'est ce dispositif-là qui nous a permis au niveau des acteurs de solidarité internationale, pas seulement les acteurs Europe, de pouvoir accueillir des volontaires en France. Et puis là, maintenant, en 2022-2023, on a un quatrième dispositif finalement qui nous permet d'enrichir la palette. C'est donc ce fameux VSI de réciprocité qui fait l'objet de ce webinaire. Donc vous voyez qu'entre 2005 et 2022, il y a 17 ans qui se sont écoulés, et en 2005, on ne pouvait qu'envoyer des VSI à l'international, puis on a pu envoyer des services civiques à l'international, puis accueillir des services civiques, puis accueillir des VSI. Donc on voit aussi la trajectoire un peu historique de l'évolution des dispositifs qui renvoie aussi à une évolution, et pour le coup, ça, nous en sommes plutôt contents, une évolution un peu du paradigme aussi de la coopération. Puisque la réciprocité, c'est une philosophie, effectivement, et qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus seulement dans une logique d'aide au développement, entre guillemets, du Nord qui va aider le Sud, là aussi je mets des guillemets, mais désormais des volontaires de l'international qui vont venir interagir avec nous sur nos territoires, renforcer nos structures
Donc, c'est quelque chose que le SCD prenait depuis bien longtemps et qui va enfin voir le jour. Donc, ce que vous voyez en bas de la slide là, sur le camembert, c'est pour l'instant, en 2022 en tout cas, la répartition selon les dispositifs des effectifs de volontaires du SCD. Donc, on voit qu'une grosse partie de ces volontaires sous contrat avec le SCD en 2022 sont des volontaires qui sont sous dispositif VSI, à l'international donc, puisque pour l'instant, il n'existe pas en France. Et puis ensuite, il y a une part importante, un quart environ de nos volontaires sous contrat en 2022 sont des volontaires qui sont sous statut de service civique, qu'ils effectuent en France, qu'ils soient des jeunes français ou des jeunes internationaux, notamment dans le cadre du projet Prodige qui a été mentionné tout à l'heure et dont sont partie prenante certains d'entre vous, je pense notamment à Ados ou Green Road. Ensuite, on a des services civiques aussi, des jeunes qui partent à l'international. Ça représente environ 10% cette année de nos effectifs. Et puis, ça a été mentionné un petit peu tout à l'heure aussi, des VSI, alors là aussi mal appelés, on va dire sud-sud, mais qui sont des VSI des ressortissants de pays notamment africains et qui effectuent leur mobilité solidaire en VSI dans un autre pays d'Afrique. Donc là, ça vous donne un petit peu l'idée de la composition des effectifs volontaires et c'est une composition qui est appelée à évoluer forcément avec l'arrivée du nouveau dispositif où on voit peut-être que accueil et envoi vont s'équilibrer à un moment aussi dans le déploiement du volontariat. Au SCD, donc on est vraiment un organisme de volontariat, c'est-à-dire que c'est notre seul et unique métier au SCD. Ça représente pour nous en 2021, alors c'est encore une année un peu biaisée par les impacts de la crise Covid, hein. On avait plus d'effectifs avant 2020, mais en tous les cas, en 2021, nous avons géré 183 volontaires sur le terrain, c'est-à-dire en France ou à l'international, dans 38 pays d'engagement. Et c'est à peu près 80, un peu plus de 80 partenaires qui ont accueilli des volontaires. Donc, on a toutes les zones géographiques qui sont représentées sur l'envoi à l'international. Alors là, vous ne voyez rien sur les petits chiffres, mais peu importe, c'est surtout pour voir notre couverture géographique, c'est-à-dire que les volontaires déployés par le SCD auprès de partenaires locaux le sont dans quasiment toutes les zones géographiques de ce qu'on appelle l'aide publique au développement, ou en tout cas les zones habituelles des acteurs de solidarité internationale dont vous faites partie. Au SCD, donc, on est une équipe basée à Lyon, je le disais, de 11 salariés et une alternante depuis peu en plus. Donc, avec des collègues dont sont présents ici. Alors, je ne vois pas tout le monde avec les partages d'écran, mais je crois qu'il y a Florie et Solène qui sont présentes avec nous sur cette session. Mais en tout cas, vous voyez à travers les métiers des collègues de l'équipe qu'on est vraiment, en tant qu'organisme de volontariat, dans des missions d'accompagnement, de suivi, de parcours volontaire et de relations avec les partenaires. Puisque pour nous, c'est un peu le triangle d'or du volontariat, c'est d'avoir un partenaire, évidemment, un volontaire et un projet d'intérêt général. Donc, notre métier, c'est de monter des missions de volontariat avec des partenaires, de mobiliser les volontaires sur ces missions et de suivre, d'accompagner leur parcours d'engagement avant le départ, pendant la mission et également au retour en France pour valoriser leurs expériences, leurs compétences, que ce soit au niveau personnel, citoyen ou professionnel. Et puis, on a une partie de l'équipe qui est toujours sur ces métiers du volontariat et plus axée sur les missions, les projets en France, puisque donc depuis plusieurs années maintenant, on développe ces projets-là en France. Alors, je reprends un petit peu sur le cadre légal, quelques petits éléments, mais je vais aller vite puisqu'on en a déjà pas mal parlé tout à l'heure. En tout cas, c'est vraiment la loi d'orientation et de programmation sur la solidarité et la lutte contre les inégalités mondiales qui a été votée il y a un peu plus d'1 an maintenant au Parlement, qui a déclenché quelque part la modification du cadre juridique du VSI. C'est ça qui vient ensuite entraîner la modification du décret dont on a parlé tout à l'heure, qui a été publié le 28 juillet dernier. Donc, comme on le disait avec Pierre, ce qui nous manque toujours au niveau juridique, c'est ce fameux arrêté, on appelle ça le texte de l'arrêté, qui fixe le montant des aides de l'État ainsi que le montant des indemnités minimum et maximum versées
aux volontaires. Donc, c'est pour ça qu'on prend nos petites pincettes depuis tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas cet arrêté qui est officialisé, qui est signé, il ne manque plus que la signature visiblement du ministère de l'Économie et des Finances. Tant qu'on n'a pas cet arrêté officiel, on ne peut pas communiquer officiellement sur le montant des aides, même si on peut vous donner une fourchette aujourd'hui. Alors, pour nous, au SCD, le VSI, le service civique, mais là, on parle essentiellement du VSI, ça reste un socle commun qui est celui de l'engagement volontaire, l'engagement citoyen à dimension internationale, quel que soit le sens de la mobilité, que ce soit de la France vers l'international ou de l'international vers la France. On est vraiment dans de la réciprocité, pour le coup, et on a donc une même logique, c'est-à-dire que notre rôle en tant que SCD, organisme de volontariat agréé, c'est qu'on identifie en lien avec des structures d'envoi en France ou internationale des volontaires qui sont candidats à un départ, à une expatriation solidaire, et notre agrément fait que nous pouvons mettre à disposition ce volontaire auprès d'une structure d'accueil partenaire pour réaliser donc une mission d'intérêt général. Donc à chaque fois, vous voyez, il y a ce lien fondamental entre le volontaire, le SCD, le partenaire, et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le contrat tripartite au SCD. Les contrats de volontaires sont signés à trois mains, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas en tripartite, entre le volontaire, le partenaire et le SCD. Notre rôle, notre métier, c'est une fois la mission montée, le volontaire sélectionné, etc., de l'accompagner, de le suivre dans toutes ses démarches de formation, de gestion administrative avant le départ. Une fois sur le terrain, c'est de l'accompagner aussi à distance avec le partenaire sur l'évaluation de sa mission, le suivi de sa mission, de son cadre de vie aussi, de son environnement dans le pays dans lequel il est missionné. Et puis au retour, comme je le disais, de le récupérer en quelque sorte et de valoriser avec lui et les autres, l'ensemble des volontaires, son parcours, ses expériences au bénéfice ensuite de son propre parcours ou bien d'actions aussi de sensibilisation, de promotion ensuite ici en France. Donc tout ça, on le fait dans le cadre légal, évidemment, réglementaire en vigueur sur le volontariat de solidarité internationale, d'une part, donc ça c'est l'aspect légal et juridique, et puis ensuite on a un deuxième étage qui est l'aspect contractuel. La différence c'est quoi? C'est que le cadre juridique, il vaut pour n'importe quelle association agréée, que ce soit le SCD ou d'autres qu'on peut mentionner comme la DCC, la Guilde, ou d'autres qui sont dans d'autres régions de France, comme l'IFED par exemple, ou GESCOD en Alsace. Donc, n'importe quel organisme agréé a un socle commun au niveau juridique, qui est la loi de 2005 et le décret réglementaire de juillet 2022 désormais. Et puis après, chaque organisme, dans ses pratiques, a des accords de volontariat, des contrats de volontariat spécifiques en fonction tout simplement de sa façon de faire, mais toujours en respectant le socle commun au niveau juridique. Donc nous, au niveau du SCD, on est plutôt sur habituellement la base d'un accord tripartite entre le SCD, le volontaire et le partenaire. Donc tout ça, ça sera une logique tout à fait identique, a priori, sur l'international et l'accueil en France, avec sans doute des petites différences ici ou là, évidemment, notamment sur les notions de qu'est-ce qu'on appelle une structure d'envoi, qu'est-ce qu'on appelle une structure d'accueil, donc qui pourra peut-être évoluer un petit peu avec la réciprocité. Mais en tous les cas, on sera bien dans cette même philosophie, puisque c'est un seul et même dispositif de volontariat. Alors, je crois qu'on l'a un peu mentionné tout à l'heure, mais dans le doute, simplement vous redire que les deux conditions principales, il y en a d'autres, mais les principales pour déployer le VSI de réciprocité, c'est que vous passiez, vous, en tant qu'association ou collectivité, par des structures qui sont agréées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, comme on le disait un peu plus tôt dans le webinaire, le service civique a, je crois, plus de 10 000 structures en France qui sont agréées par l'Agence du service civique. Donc, il y a énormément de structures qui peuvent, parmi vous sans doute beaucoup aussi, qui peuvent accueillir un volontaire en service civique. Par contre, les organisations qui sont agréées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur du VSI, il n'y en a que 29. Donc, vous voyez déjà la grosse différence dans l'écosystème entre le service civique, 10 000 structures agréées, et le VSI, 29.
En l'occurrence, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a deux associations qui ont l'agrément de VSI. Il y a donc le SCD, donc organisme de volontariat basé à Lyon, et puis pour information, il y a également Handicap International qui dispose de l'agrément de VSI, mais qui ne déploie pas en tant que tel des VSI, si ce n'est pour ses propres projets éventuellement. Donc c'est éventuellement 1 ou 2 VSI par an, mais ce n'est pas un organisme de volontariat en tant que tel. Donc le SCD est le seul organisme de volontariat agréé VSI sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, il y a une deuxième condition qui est très importante, qui est cette fois liée à la nationalité, à la provenance des volontaires, puisque c'est ça qui change fondamentalement dans la loi du 4 août 2021, c'est le fait que désormais, il y a aussi des volontaires de nationalité hors Union européenne qui pourront venir effectuer un VSI en France à partir du moment donc, où on pourra mettre en place définitivement le dispositif. Il me reste une ou deux slides, je vous invite à noter vos questions si vous en avez. Pour continuer un petit peu sur ces conditions de volontariat, donc voilà quelques éléments histoire de comparer. Comme je disais, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver, mais entre les dispositifs, qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'association, je vais aller vers tel ou tel dispositif? Il y a notamment ces conditions-là, c'est-à-dire que vous devez passer, donc, comme je viens de le dire, si c'est sur du VSI, par une structure agréée, en l'occurrence Auvergne-Rhône-Alpes par le SCD, ou par l'agrément de service civique, si vous en avez un. Ensuite, les nationalités, je viens d'en parler. Pour les conditions d'âge, donc la loi, si je ne me trompe pas, prévoit que toute personne majeure peut effectuer un VSI, que ce soit à l'international ou en France. Mais dans la pratique, au niveau du SCD en tout cas, on est plutôt sur un âge minimum pour les candidats, pour les volontaires de 21 ans, pour une question de maturité que nécessite aussi l'expatriation de longue durée, voire d'expérience et de compétences lorsqu'il s'agit du VSI. Le visa, on en a parlé donc, tout à l'heure également. Il est différent effectivement selon si on est sur du service civique réciprocité ou du VSI de réciprocité. Là, c'est vraiment, on en reparlera peut-être dans vos questions, mais en tout cas, un des éléments fondamentaux sur la réussite du déploiement du VSI de réciprocité, c'est la question des visas, évidemment. Et puis les indemnités mensuelles, donc pour les volontaires, puisque je ne sais pas si c'est utile de le rappeler, mais le volontariat, ce n'est ni du bénévolat, ni du salariat. Le volontariat, ça ne dépend pas du code du travail, mais ce n'est pas non plus du bénévolat dans le sens où il y a une contrepartie. On appelle ça d'ailleurs une indemnité, non pas un salaire. Pourquoi? Parce que dans le cadre du volontariat, une indemnité signifie qu'on couvre des frais de vie, des frais de mission, là où un salaire, habituellement, rétribue plutôt des expériences, des compétences, des diplômes ou des responsabilités, par exemple. Mais là, on est bien sur la notion d'indemnité, non pas de salaire. Donc, sur le VSI à l'international, par exemple, le minimum est de 100 € dans la loi d'indemnité mensuelle pour les volontaires. Mais dans la pratique, pour nous, au SCD, par exemple, on est plutôt sur une moyenne de 600 à 800 € par mois pour les VSI qui sont déployés à l'international. Donc ça, c'est une indemnité qui est, puisqu'on en parlait tout à l'heure, à la charge des partenaires, donc qui accueillent les volontaires. Pour le VSI de réciprocité, donc on a mis à valider, puisqu'encore une fois, la communication ne peut pas être vraiment officielle, mais en tout cas, il y aura bien une indemnité minimale qu'il devra falloir donner aux volontaires que vous accueillerez. C'est une indemnité minimale qui devrait être de 800 € a priori, puisque c'est quelque chose qui a été aussi comparé avec l'indemnité de service civique, qui est un peu plus basse, qui est, je crois, aux alentours de un peu moins de 500 €. Mais en tout cas, on devrait être dans cet ordre de grandeur-là. Il y aura bien donc un minimum d'indemnité dans le cadre légal. Et il y aura également, a priori, un montant maximum d'indemnité qui pourra être octroyé aux volontaires. Pourquoi un montant, un plafond maximum? C'est aussi pour que le VSI ne vienne pas concurrencer ou ne vienne pas empiéter sur le marché du salariat, justement, le marché du travail dans les associations. Alors, au niveau du SCD, on travaille, moi je l'ai dit un petit peu quand on a présenté le Trombi de l'équipe, mais on est vraiment sur l'appui
à vos structures, qu'elles soient partenaires associatifs, ONG ou collectivités territoriales, pour toutes les questions de recrutement des volontaires, de montage des missions, mais également on est organisme de formation. La loi prévoit de manière obligatoire une préparation au départ pour les volontaires qui partent à l'international, et ça sera également le cas pour ceux qui viendront en France. Donc cette formation, elle passe obligatoirement par le SCD, où on prépare les volontaires à la rencontre interculturelle, aux questions de sécurité, de géopolitique, de leur place aussi en tant que volontaire sur les projets de développement ou d'intérêt général. Donc tout ça, c'est des formations qui sont fournies par l'organisme agréé. Ce qui n'empêche pas, en tant que structure partenaire, que vous puissiez aussi fournir des formations complémentaires aux techniques, notamment aux volontaires qui sont recrutés. Et puis ensuite, lorsqu'ils sont avec vous, ces volontaires, une fois donc en mission, ils ont signé un contrat avec vous, avec nous, ils sont en mission pendant minimum 1 an. Donc le SCD assure tout au long de leur parcours un suivi également de leur mission. Et dans tout ça, sur tout ce parcours volontaire, on a aussi un parcours partenaire quelque part, avec un dialogue partenarial constant entre le SCD et les structures qui souhaitent accueillir ou qui accueillent des volontaires pour construire les missions, pour suivre les volontaires pendant leur mission, pour être là aussi quand ça se passe mal, puisque ça arrive évidemment. Donc en tant que médiateur, en tant que garant de l'agrément des droits sociaux des volontaires, le SCD intervient lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il y a des conflits entre un volontaire, un partenaire, qu'une mission se passe mal, ou qu'il y a par exemple des cas de force majeure comme des questions de sécurité ou des catastrophes naturelles, dans le cas par exemple de rapatriement. En France, c'est le SCD qui intervient également sur cette gestion-là. Donc, notre rôle est vraiment celui du rôle d'une structure agréée par l'État pour garantir le statut et également apporter un label aux missions que vous pourrez déployer avec les volontaires. En termes de calendrier, alors bien retenir là aussi que ce n'est que indicatif. Donc, pour le moment, on a bien, donc, alors ce qui a changé, je n'ai pas modifié d'ailleurs, mais ce qui a changé depuis le début de l'été, c'est que le décret, c'est vraiment le texte qui réglemente, qui vient donner les détails d'application d'une loi. Ce décret-là, il a bien été publié le 28 juillet 2022, et ce qui nous manque donc, c'est l'arrêté qui fixe le montant des aides de l'État et le montant d'indemnité des volontaires, qu'on espère voir arriver dans les tout prochains jours, en tout cas d'ici la fin de l'année 2022. Donc nous, en attendant, au niveau du SCD, avec France Volontaire, avec d'autres, on travaille aussi en interassociatif pour préparer la mise en place, la mise en œuvre de ce nouveau dispositif qui pose beaucoup de questions, de challenges aussi en termes d'organisation, de gestion interne, de problématiques administratives, etc., de positionnement aussi du dispositif dans le cadre de la coopération au développement et de l'engagement citoyen. Donc, on prévoit, pour l'instant en tout cas, de continuer à travailler, nous, sur cette mise en place tout au long de la fin de l'année, du dernier trimestre, certainement aussi début 2023, pour, espérons-le, accueillir un premier VSI de réciprocité au SCD début 2023, et donc auprès de vos structures, associations, ONG ou collectivités, on espère pouvoir commencer donc physiquement l'accueil de VSI de réciprocité à partir du second semestre 2023, peut-être avant si on peut, mais en tous les cas, ça n'empêche pas de commencer le montage des missions dès le début d'année 2023, mais tout en sachant qu'on sera, en tout cas nous, SCD, sur un calendrier progressif d'accueil de volontaires en France, puisque c'est un nouveau dispositif et on ne souhaite pas forcément commencer en masse l'accueil de volontaires, parce qu'il faut c'est nouveau pour nous aussi, il faut qu'on jauge un petit peu notre capacité aussi à monter des missions, à accueillir des volontaires dans de bonnes conditions. Donc 2023 sera une année plutôt d'expérimentation avec quelques accueils de VSI, peut-être parmi vous, mais en tout cas, on ne pourra pas forcément répondre à l'ensemble des demandes dès 2023, ce qui n'empêche pas de commencer le dialogue partenarial. Je m'arrête là. Si vous avez des questions donc, sur les aspects très concrets, pratico-pratiques, qu'on n'a pas forcément abordés en détail parce que c'est vraiment du cas par cas, n'hésitez pas, ou bien des questions sur la présentation, on vous écoute. Merci Olivier. Je me suis permis
à la fin de ton intervention, d'ajouter quelques liens. Donc, voilà, le lien vers le décret donc de 2022 relatif au VSI, réciprocité notamment. Également un article sur le site du ministère sur justement la mise en œuvre prochaine de ce VSI réciprocité. Et puis un lien aussi vers le site de France Volontaire dans nos actus suite à la journée du volontariat français que chaque année, nous organisons en lien avec les ambassades et nos différents partenaires et les autorités des pays concernés à l'automne, donc chaque année, et qui pour la première fois s'est organisé aussi en France, donc la semaine passée à Paris, le 12 octobre dernier, et à la fois au travers la présence de la secrétaire d'État, donc Chrysoula Zacharopoulou, mais aussi secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux qui était présente et qui a souligné l'apport des volontaires, je la cite, qui contribuent chaque jour à créer des liens concrets et surtout des liens humains avec les sociétés civiles des pays du monde entier et qui a mis en avant l'action pour l'environnement, la santé ou encore l'éducation et la contribution active pour préserver les biens publics mondiaux. Et donc, à la fois la présence de la secrétaire d'État, mais aussi une allocution enregistrée du président Macron montre le soutien jusqu'au sommet de l'État apporté au volontariat international. Dans la vidéo assez longue d'ailleurs du président Macron, vous pourrez l'écouter à partir du lien que je vous ai fait suivre. Et voilà, donc c'est vrai que l'accent est mis aussi sur la réciprocité, puisque le président Macron a déclaré être convaincu que les jeunes du Sénégal, de Tunisie, du Pérou, du Vietnam, du Vanuatu ont aussi beaucoup à apporter à la France et aux Français. Et en soulignant que dans tant de régions, à côté français, pour l'envoi des volontaires VSI dans différents pays, dans tant de régions, vous êtes ce beau visage d'une France engagée, ouverte, solidaire. Bon, voilà, évidemment, en tant qu'acteur du volontariat, on ne peut être que, et ancien volontaire, on peut être que sensible à ces déclarations-là qui, voilà, désormais, il faut faire vivre voilà, au long cours. Merci Pierre. Alors, je vois qu'il y a une question sur les visas qui a été posée dans le chat. Donc en moyenne, quel est le délai de délivrance du visa qui concerne les VSI en France? Alors, 2 niveaux de réponse à ce niveau-là. Le seul retour d'expérience qu'on a sur le volontariat de réciprocité, c'est sur le dispositif service civique, puisque le VSI n'existe pas encore. Donc, sur le service civique, c'est un visa qui est différent. Alors, difficile de donner une moyenne parce que ça dépend vraiment des pays et des consulats, etc. Mais je dirais que déjà, il y a un premier délai qui est celui du dépôt de la demande de visa, donc qui peut être assez rapide. À partir du moment où un volontaire il est sélectionné, nous, au niveau du SCD, on envoie tous les documents nécessaires pour effectuer la demande de visa, en tout cas les documents qui relèvent de notre structure en tant que structure agréée. Ça peut être un contrat, ça peut être le texte de loi, ça peut être notre agrément, ça peut être une attestation d'hébergement en France, etc. Donc nous, en tant qu'organisme agréé, on va fournir des documents, en tout cas tout ce qu'on peut, aux candidats qui ont été sélectionnés. Ensuite, le visa, c'est toujours une démarche personnelle, donc c'est au volontaire dans son pays de résidence, au pays dont il est ressortissant, d'aller faire la démarche auprès des autorités consulaires, des ambassades de France ou consulat dans le pays en question, avec ce dossier-là, plus les pièces habituelles. Donc déjà, il y a ce petit délai de composition du dossier. Et ça, c'est un délai qui peut être très rapide, mais qui ne doit pas être négligeable. Parce que ce que l'on constate, c'est que là où ça peut être extrêmement long dans les démarches, c'est lorsqu'il y a une première demande de rendez-vous qui est faite, mais avec un dossier qui est incomplet. Donc, il y a beaucoup de jours qui se passent entre le moment où on dépose et le moment où on a un rendez-vous au consulat. Et si on perd le temps parce que le dossier est incomplet, c'est autant de temps perdu sur l'arrivée du volontaire. Donc, c'est vraiment important qu'on ait tous ce rôle de vigie auprès des volontaires qui sont recrutés, pour qui ça commence un peu à être une jungle dès le départ, composer un dossier de demande de visa. Mais entre structure agréée et vous, partenaires, de bien faire attention à ce que le dossier soit bien complet au moment où le volontaire dépose sa demande de visa. Une fois qu'il a son rendez-vous, le délai de réponse et d'octroi du visa, alors là, ça dépend vraiment sur le service civique actuellement. On est en plein dedans sur Prodige. On est entre 2 et 3 semaines. Et c'est vraiment une moyenne parce que
ça dépend tellement des pays, des situations. Actuellement, au Sénégal, ils ont 1500 demandes de visa en attente. Donc, on sait que c'est plus long, là où pour le Rwanda, par exemple, ça a été très vite. Donc, vraiment, prendre ce chiffre avec voilà, ce que ça constitue, c'est-à-dire qu'une moyenne. Mais pour vous dire un peu sur les services civiques, nous, ils ont été recrutés cet été, pour la plupart en juillet-août. On a composé les dossiers fin août, début septembre, et dans le meilleur des cas, ils ont eu leur visa avant fin septembre. Et dans le pire des cas, certains n'ont même pas encore pu déposer, même pas pu encore avoir de rendez-vous. Donc, je parle là d'un panel de 17 volontaires qu'on a recrutés sur l'international et qui vont arriver. Certains sont déjà arrivés et d'autres vont arriver en France dans les semaines qui viennent, à Lyon. Pour le VSI de réciprocité, ça sera un autre visa. Donc, on n'a pas du tout de retour d'expérience. On espère que ce sera rapide et surtout positif en termes de démarche au bout du compte. Ce qu'il faut voir, c'est que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, France Volontaire à travers les espaces volontariat, sont des appuis très importants pour ces démarches de visa, et on va surtout prioriser au niveau du VSI, surtout en 2023 et peut-être même 2024, des pays de provenance des volontaires, là où il y a ce qu'on appelle des espaces volontariat. Donc, Pierre, je te laisserai les présenter, puisque ce sont des représentations de France Volontaire dans les pays en question. Il y en a à peu près dans 25 pays, je crois, dans le monde. Et c'est vrai que le fait de recruter des volontaires qui sont dans des pays où il y a des espaces volontariat, ça facilite énormément l'obtention du visa et plus globalement la préparation au départ. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non pour faire venir un VSI, hein. Ça peut être d'un autre pays où il n'y a pas d'espace volontariat, mais on va privilégier très certainement ces pays-là. Et bon, après, il y a, pardon, je termine sur ça, Pierre, tu pourras compléter sur les espaces volontariat, mais le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, régulièrement, on voit des notes aussi, des circulaires au niveau des postes, c'est-à-dire des ambassades et des consulats, pour expliquer ce que c'est que le VSI, le statut, en quoi c'est un statut de droit français, politique publique, etc. Et que c'est censé faciliter au sein des ambassades et des consulats la compréhension des demandes de visa. Ça ne garantit pas des visas à 100%, mais en tout cas, ça facilite à partir du moment où on est dans un dispositif de l'État, quoi. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ouais, tu veux compléter sur les espaces volontariat? Non, je te dis l'essentiel. Voilà, je vous ai, parce que tout à l'heure, j'avais montré rapidement la carte. Je vous ai mis le lien vers notre site où vous retrouvez l'ensemble de nos représentations nationales et donc qui s'incarnent avec ces espaces volontariat, ces lieux ressources ouverts à l'ensemble des volontaires et aux structures d'envoi et d'accueil de volontaires. Voilà, c'est vrai que ce qui est quand même important, Olivier l'a dit, c'est que la procédure pour obtention du visa, elle est quand même bien balisée, avec les différentes pièces qui sont bien connues, qui sont à fournir, que les candidats volontaires doivent fournir. Les espaces volontariats, effectivement, peuvent parfois venir en appui, en tout cas rappeler les différents documents dont le volontaire aura besoin. Et puis également dire que la plupart du temps, quasiment tout le temps, les visas sont obtenus. Ça, c'est quand même un élément important aussi, avec ces délais variables, en sachant que dans les procédures de demande de visa, Olivier l'a dit, il y a 2 temps, 2 rendez-vous. Le premier pour déposer le dossier, et donc veiller à ce que ce dossier soit complet. Le deuxième pour venir retirer le visa. Parfois, lorsqu'un premier rendez-vous est obtenu avec une durée un peu lointaine sur des pays qui sont un petit peu engorgés, parfois, dans le cadre, si effectivement on est dans le cadre d'un partenariat, on peut essayer, France Volontaire, de solliciter le consulat pour avoir une date un peu plus avancée, parce qu'en fait, souvent, il y a des tiers qui interviennent. Il y a souvent la délivrance, le travail autour des visas, il est sous-traité souvent en partie à différents organismes. Donc voilà, du coup, c'est un petit peu ce travail-là à faire, d'essayer de pouvoir avancer les rendez-vous autant que faire se peut. Pour compléter sur les aspects administratifs, parce qu'il y a une question sur la couverture sociale, on peut peut-être faire un petit bloc là, gestion administrative du volontariat de réciprocité, parce que c'est vraiment un enjeu fort sur la réciprocité. Donc, on a parlé des visas, c'est la première étape. Ensuite, donc, il y a le billet d'avion, ça qui sera à la charge aussi des partenaires a priori, puisque la loi prévoit qu'il y ait une prise en charge pour les volontaires du billet d'avion pour
aller-retour en début et en fin de mission. Ensuite, une fois, donc ça c'est voilà, l'étape de la mobilité, on va dire. Et une fois qu'ils arrivent en France avec le bon visa, en bonne et due forme, avec le contrat signé, etc., ils peuvent arriver et commencer leur intégration en France. Donc là, je parle avec le retour d'expérience aussi qu'on a sur le service civique. Et il y a plein d'éléments très importants à prendre en compte dès les premiers jours, effectivement, dont la sécurité sociale, mais aussi, j'en parlerai après, logement, compte bancaire, etc. Donc sur la couverture sociale, la loi prévoit que les volontaires les VSI de réciprocité soient affiliés au régime général de la CPAM. Donc il y a une inscription, une affiliation à faire à l'arrivée en France des volontaires auprès de la CPAM. Pareil, là, avec des documents hein, qui attestent de la condition des VSI, avec leur visa, etc. Donc, pour être affilié. Là où on a l'expérience avec les CPM n'est pas toujours forcément simple, parce que selon les interlocuteurs qu'on a, les CPM que l'on rencontre, tout le monde ne connaît pas forcément le statut de volontaire et n'octroie pas facilement l'affiliation donc aux volontaires qui se présentent. Donc là aussi, il y a tout un travail qui est fait, et actuellement d'ailleurs par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec la direction de la sécurité sociale du ministère de la Santé, pour que là aussi, les bonnes circulaires circulent, comme son nom l'indique, auprès des CPAM, pour que le statut soit bien connu des agents de la CPAM, et que, avec là aussi un dossier en bonne et due forme, un volontaire qui arrive soit vite affilié, c'est-à-dire avoir un numéro de sécurité sociale, et que le plus vite possible, il puisse recevoir sa carte vitale pour accéder donc aux garanties qu'offre le régime général CPAM classique. En plus de ça, donc les VSI devront être couverts, là aussi c'est la loi qui le dit, avec une mutuelle, donc pour le complément, tout ce qui est complémentaire frais de santé, mais également responsabilité civile et surtout rapatriement. C'est comme, là pour le coup, c'est exactement comme le VSI à l'international. Les VSI bénéficient vraiment d'une mobilité qui est sécurisée du point de vue de la protection sociale, et ils doivent avoir les mêmes garanties sur le régime général, et puis au niveau de la mutuelle, notamment des bonnes garanties sur une assurance rapatriement en cas d'accident grave, de décès d'un proche, etc. Donc ça, c'est des assurances que nous prenons, nous, organismes agréés, et on mutualise d'ailleurs en termes de courtage d'assurance avec d'autres associations, et France Volontaire d'ailleurs, mais également on mutualise avec la DCC ou Fidesco pour avoir les meilleures garanties possibles au meilleur prix pour les VSI. Donc ça, que ce soit à l'international, et ce sera le cas également sur la réciprocité. Donc là, ça c'est pour la partie couverture sociale, pour faire vite. Et puis après, on aura les questions d'ouverture de compte bancaire, qui est un des éléments aussi indispensables lorsque l'on arrive en France. Donc là, c'est vous, en tant que structure partenaire aussi, qui vont être amenés à accompagner les volontaires dans leur démarche d'intégration en France. Donc là, on sera avec des VSI, donc potentiellement des personnes peut-être un peu plus expérimentées, plus âgées que des services civiques, qui en moyenne ont 22, 23 ans. Les VSI seront peut-être un peu plus âgés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément plus débrouillards, mais en tout cas, l'idée, c'est d'intégrer les jeunes qui arrivent, ou les moins jeunes, sur notre territoire, et donc les aider dans les premières démarches de vie quotidienne, tout en sachant qu'après, ils doivent aussi se débrouiller quelque part. Ça fait aussi partie de l'expérience d'expatriation. Mais en tout cas, le compte bancaire, c'est vraiment indispensable en première démarche également. Donc, si en tant qu'association, par exemple, vous avez des liens avec déjà une banque en particulier, c'est l'idéal. Nous, on passe par notre banque à nous habituelle pour avoir des facilités de gestion des comptes bancaires des volontaires, par exemple. Donc, c'est des choses qui se font au fur et à mesure. Et puis après, il y a la question du logement. Donc là, c'est la grosse question aussi. Le logement, il n'est pas pris en charge au niveau de la loi, qui n'indique pas que le logement doit être pris en charge. Nous, là, c'est vraiment à construire, parce que tout va dépendre du lieu, tout simplement, d'implantation du volontaire. Ce n'est pas le même coût de la vie si on est dans une grande ville comme à Lyon, où le coût du logement devient
très difficile à supporter. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important ailleurs, hein, le coût du logement, mais en tout cas, le coût de la vie ne sera pas le même si on est en zone urbaine ou pas, notamment. Et nous, notre rôle au SCD, ça sera de bien vérifier que les droits fondamentaux, la dignité des volontaires est bien respectée, à savoir qu'il a soit une indemnité suffisante pour couvrir lui-même les frais de logement, soit les indemnités ne suffisent pas à couvrir les frais de logement, et à ce moment-là, on demandera aux partenaires, comme on le fait à l'international, de mettre à disposition éventuellement un logement, soit carrément prendre aussi financièrement une part au logement, soit en tous les cas faciliter l'obtention d'un logement. On commence à monter des premières missions là, de VSI de réciprocité avec des collectivités dans les Yvelines et avec Rennes Métropole. Ces collectivités-là nous ont déjà dit, nous, en tant que collectivité, on dispose aussi de facilités pour des accès au logement, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre en charge financièrement, mais ça veut dire qu'ils facilitent l'obtention d'un logement. On sait tous, toutes et tous, que c'est quelque chose d'extrêmement difficile déjà pour n'importe qui d'entre nous d'accéder à un logement. Donc avec un simple contrat de volontaire, on peut imaginer la difficulté. Donc là, il y aura un rôle vraiment facilitateur des structures partenaires pour accéder au logement. Sachant qu'il y aura a priori, encore une fois, des petites pincettes, également pour les VSI de réciprocité, ce qu'on appelle une prime d'installation, qui sera versée par l'État aux associations pour, là aussi, faciliter, comme son nom l'indique, l'installation. Ça pourra être, par exemple, pour faciliter l'ameublement d'un logement. Ça pourra être pour acheter des vêtements d'hiver si la personne arrive en plein mois de novembre et qu'il fait froid. Ça pourrait être tout un tas de choses comme ça qu'il sera possible de faire financer pour les volontaires sur une subvention de l'État. Donc ça, c'est vraiment pour la partie séjour en France à l'arrivée, de manière très concrète. Il y a toutes ces questions-là qui se posent sur la réciprocité. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se posent pas sur les VSI français qui partent à l'international, mais là, la réciprocité veut qu'on soit directement maintenant face à ces questions-là d'intégration, d'installation sur nos territoires de jeunes volontaires de nationalité étrangère qui ne connaissent absolument pas la ville, le village ou le territoire où ils vont arriver. Donc, il faut intégrer, mais on est là pour ça au niveau du SCD aussi, pour vous accompagner avec notre expérience sur plusieurs années d'accueil. Donc là-dessus, on pourra largement vous accompagner, évidemment. Donc, le reste à charge, finalement, pour vous, en tant que structure d'accueil des volontaires, si vous souhaitez bénéficier de l'appui d'un VSI dans vos structures, il y a vraiment la question de l'indemnité. Ça, pour le coup, c'est les partenaires qui seront en charge de verser, en tout cas de rémunérer le volontaire. Donc, un niveau qui sera compris, comme je vous le disais, entre 800 € a priori et un montant maximal. Donc, nous, en tant qu'organisme agréé, on vérifiera bien évidemment, et c'est marqué dans le contrat de toute façon, le niveau d'indemnité qui soit bien dans le cadre légal. Il y a la prime d'installation, etc., mais ça, elle est versée par l'État. Donc, vous, il y a essentiellement l'indemnité à verser, en sachant que le volontaire n'est pas un salarié, donc il ne sera pas compris fiscalement parlant ou en tout cas en termes d'entreprise, il ne sera pas compris dans la masse salariale, par exemple, ou dans les déclarations fiscales, etc. A priori, là aussi, parce qu'il y aura quand même des contributions sociales à déclarer. Mais en tous les cas, on sera bien sur le versement d'une indemnité et non pas d'un salaire. Donc, il n'y aura pas de fiche de salaire à faire pour les volontaires. Il peut y avoir des attestations d'indemnité, mais pas de fiche de salaire. Quand il aura terminé sa mission, par exemple, il n'y aura pas de solde de tout compte. Il n'y a pas de notion de contrat à durée déterminée. On est vraiment hors champ du Code du travail. Donc l'indemnité, le billet d'avion, comme je le disais aussi, en reste à charge. Mais vraiment, voilà, avec toute la richesse que peut apporter un VSI de réciprocité au sein de vos structures, auprès des populations bénéficiaires sur vos territoires, etc. C'est vraiment quelque chose qui, pour le lancement en tout cas du dispositif, est fortement aidé par l'État en termes de subventions aux associations et
aux contributions aux volontaires, puisque l'État devrait même prendre en charge une partie, mais on n'a pas encore le montant défini non plus de l'indemnité mensuelle, pour vraiment, dans les premières années, inciter à développer le VSI de réciprocité. Et on sera ravis de pouvoir vous donner les montants définitifs et précis une fois qu'on pourra le faire. Sur le principe, peut-être que, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Olivier, mais sur le principe, ça serait intéressant de demander aux différents participants, dans l'association de collectivités, voilà, si ils sont intéressés, ils sont intéressés à ce stade par ce nouveau dispositif, finalement, en quelque sorte, cette nouvelle modalité du VSI. Est-ce que c'est clair aussi? Pour nous Bien aussi, sûr. c'est nouveau, hein, donc n'hésitez pas à dire s'il y a des choses un peu confuses. Ça nous aidera à améliorer en termes d'information. Est-ce que quelqu'un souhaite effectivement s'exprimer? Non, la nouveauté vous laisse bouche bée. Est-ce que vous avez d'autres questions au-delà de l'intérêt, mais d'autres questions sur demande de précision sur tout ce qui a été dit, des choses qui n'ont pas été évoquées éventuellement? Peut-être juste, si je me projette un peu, une structure qui cherche, à accueillir un volontaire, avec un apport de compétences, en fait, est-ce que, enfin, vous aidez aussi, par rapport à la rédaction un peu Oui, de la définition de la mission, pour que ça soit bien adapté, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y avait cette demande d'ailleurs, tu fais bien de le dire, parce que des étapes concrètes pour accueillir un VSI. Donc, la première étape, ben, c'est de vous adresser soit au SCD, soit à Pierre au niveau de France Volontaire sur première information en disant voilà, j'ai tel projet, un VSI pourrait nous intéresser sur tel type de mission, etc. On y réfléchit. Ben là, on peut commencer à orienter un peu vos premières demandes en fait, de montage de mission. Et ensuite, ben, on concrétise effectivement par une fiche partenariat d'abord, c'est-à-dire que nous, SCD, on va vous demander de remplir une fiche en tant que structure partenaire pour bien vous connaître, bien définir justement dans quel cadre vous souhaitez accueillir un volontaire, pourquoi, etc. Et puis ensuite, si tout ça est OK, ben, on définit une fiche de poste, une fiche de mission qui ensuite pourra être diffusée. Donc l'étape de diffusion ensuite, c'est comme je le disais tout à l'heure, plutôt prioriser dans un premier temps sur les pays où il y a des espaces volontariat. Si vous-même, en tant que collectivité ou association ONG, vous avez déjà des partenariats, des coopérations décentralisées dans d'autres pays, bah, nous, naturellement, on se dit que ça serait bien de passer par ces partenaires-là pour identifier un VSI, parce qu'on pense vraiment que le volontariat doit aussi renforcer des liens de partenariat ou de territoire à territoire. Donc, le mieux, c'est d'identifier à travers un partenaire que vous avez déjà, un VSI ou plusieurs VSI que vous pourriez donc avoir en entretien. Après, ça se passe vraiment comme un entretien classique. Plusieurs profils qui sont sélectionnés en fonction d'une fiche de poste. Une sélection finale qui se fait ensuite après entretien, un peu classique là aussi. De la même manière, nous, SCD, on peut faire ce qu'on appelle du co-recrutement, c'est-à-dire vous aider à la diffusion de l'offre, pas seulement au montage de la fiche de poste, mais à la diffusion de l'offre, à la réalisation des entretiens, puisque nous, SCD, ce qu'on va regarder, c'est beaucoup la capacité du volontaire, du candidat à s'intégrer, à être dans un esprit volontaire, etc. Là où vous, structure partenaire, vous aurez plus l'œil en termes de recrutement sur l'aspect technique, de compétences, puisque c'est vous qui connaissez le mieux ce que vous faites. Et donc, c'est ce double regard à la fois SCD et partenaire qui permet un recrutement le plus judicieux possible. Donc, dans le meilleur des cas, ben, on réalise des entretiens ensemble et voire on sélectionne ensemble la personne au final.
Une fois que la personne est recrutée, on arrive à l'étape de préparation au départ, de formation, etc. Gestion administrative du départ, les visas, la formation au départ, y compris dans le pays de résidence ou duquel le volontaire est ressortissant. Donc là, on sera vraiment dans ce qu'on appelle la préparation au départ. Et puis, une fois en France, là, c'est plus vous, évidemment, qui au quotidien êtes en lien avec le VSI ou la VSI dans vos missions. Et puis, le SCD aura un rôle de suivi, notamment en envoyant des bilans. Actuellement, on demande aux volontaires d'envoyer des bilans à 6 mois, à 15 mois de mission, pour qu'on s'assure que, par écrit, avec un certain retour d'expérience, ils nous disent que voilà ce qu'ils vivent, est-ce qu'on détecte des points d'attention, est-ce qu'on détecte des points à valoriser, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est suivi bilan. Et à la fin de la mission, donc, de la même manière, une fois que le contrat est terminé, on gère aussi le versement de la prime au retour, parce que j'ai oublié de le dire, mais il y aura aussi une prime au retour pour les volontaires de réciprocité. Et on les accompagne aussi dans la poursuite de l'engagement à travers différents leviers qu'on leur propose. Donc ça, c'est les différentes étapes. Montage de mission, diffusion des offres et recrutement, préparation au départ, suivi de la mission et accompagnement au retour. Pour faire vraiment rapide, hein. Je pourrais détailler chaque phase, mais c'est pour faire rapide. Alors, question, le ou la volontaire doit-il obligatoirement faire partie d'une structure d'envoi ou peut-on passer directement par le SCD? Les deux, effectivement, il n'y a pas, en tout cas la loi ne dit rien à ce niveau-là, sur l'origine du recrutement. Comme je le disais, c'est vrai qu'il y a un intérêt pour vous, en tout cas on le pense, à renforcer des partenariats existants via ce que nous on appelle le volontariat en tant que levier humain du développement. Donc une personne fasse le lien entre vos structures en étant impliquée ici en France, c'est vraiment très valorisant. Ça permet de garantir aussi des super parcours de volontariat. Et après, effectivement, si vous n'avez pas de partenaire à l'international, si vous n'avez pas les capacités de diffuser des offres dans des canaux à l'international que vous ne connaissez pas ou autres, effectivement, on peut passer par le SCD ou les espaces volontariat pour diffuser les offres, identifier des candidats. À ce niveau-là, tout est possible. C'est des choses qui sont vues en amont dans le montage de la fiche partenariale, notamment. Je ne sais pas si Florie est encore là, mais si tu veux compléter sur les aspects très montage, suivi de mission, n'hésite pas. Hein. Tu es plus en phase avec ça que moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est clair déjà pour la question précédente sur le recrutement? Ouais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, voilà, les notions de structure d'accueil, structure d'envoi, ça peut dépendre. Hein, parce qu'il y aura forcément une structure d'accueil en France, ça on n'y échappe pas. Par contre, est-ce qu'il y aura une structure d'envoi? Ça dépend un peu de vous. Et en tout cas, nous, on le préconise plutôt, effectivement. Alors, je ne vois pas d'autres questions et le temps qui est un peu dépassé. Donc, pour pas trop retarder plus, de toute façon, juste pour conclure, hein, vous avez vu le calendrier indicatif, donc on est vraiment en phase de préfiguration d'un nouveau dispositif. L'intérêt pour nous sur ces temps d'information, c'est de commencer à informer tout simplement. Ça va se construire au fil du temps et puis ça nous permet aussi, au vu de vos questions, de voir quels sont les points d'attention particuliers que vous avez, quelles sont les questions particulières que vous avez. Nous, ça nous sert aussi à affiner en fait en termes de préparation, de préfiguration du dispositif, notre propre gestion. Et ça, c'est vraiment très utile parce que sinon, on risquerait d'être un peu hors sol sur la mise en œuvre du dispositif. Donc, c'est important que vous nous posiez toutes les questions, du plus pratique au plus philosophique sur le VSI de réciprocité pour qu'on adapte au mieux en fait, notre gestion et le déploiement de ce dispositif. Donc, on avait déjà fait un premier temps d'information aux partenaires du SCD en juillet. Là, c'est aujourd'hui dédié aux partenaires associatifs, collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes via Resacop notamment. Et puis, sans doute qu'il y aura d'autres temps d'information dans les mois qui viennent sur le dispositif. Jocelyne, Pierre, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot de conclusion.
Tu as bien parlé, Olivier. Pour Merci, ma Pierre. part, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, je pense que merci encore à Resacom de nous avoir aidé à organiser ce webinaire. Et merci à chacune, chacun de votre attention, de votre intérêt pour ce futur dispositif, nouveau dispositif. Rien de plus de mon côté. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations passées et voilà, je pense que les participants auront compris qu'on est tous à leur disposition pour les aider à concrétiser un peu ces projets d'accueil de volontaires. Voilà, donc merci également à tous les participants pour leur présence. On fera un replay qui sera donc diffusé dans notre prochaine newsletter. Il y aura le lien dans notre prochaine newsletter et je pense que, étant donné que vous étiez inscrits, on pourra également vous l'envoyer en direct. Voilà, il Super. vous reste à vous Merci souhaiter une beaucoup. bonne fin d'après-midi.